L'homme introduisit un morceau de tissu effiloché dans le réservoir et, une fois la toile bien imbibée d'essence, la ressortit pour coller un autocollant sur l'ouverture. Il posa ensuite la mèche dessus avant de l'allumer. Boitillant, il entra dans la pharmacie au moment même où l'autocollant se consumait. Quelques secondes plus tard, une explosion retentit. Le réservoir venait d'éclater. Toute l'attention se tourna vers le brasier, tandis que lui, parfaitement calme, s'avançait vers les rayons pour prendre ce dont il avait besoin. De retour au motel, il étala une bâche en plastique, étouffant un cri lorsqu'il retira enfin ses bottes remplies de sang. Il devait maintenant se soigner. Après s'être anesthésié avec de la lidocaïne, il utilisa une pince stérilisée pour extraire les éclats incrustés dans sa chair. C'était un tueur pas comme les autres, et ce qui l'avait mis dans cet état n'était autre qu'une mystérieuse mallette noire trouvée en plein désert. Quelques jours plus tôt, un chasseur, parti traquer le gibier, était tombé sur la scène sanglante d'une fusillade. Il avait osé s'aventurer au milieu des corps pour récupérer quelque chose de valeur. Les chiens abattus, les impacts de balles sur la carrosserie, tout témoignait de la violence du règlement de compte. Contre toute attente, un homme agonisant se trouvait encore dans la camionnette. Il supplia le chasseur de lui donner de l'eau. Mais dans un désert pareil, aucune goutte à offrir. Le chasseur se contenta de lui prendre son arme, puis, avec prudence, fouilla sa poche pour en retirer le chargeur. En contournant le véhicule, il ouvrit la benne. En découvrant une cargaison entière de drogue, il comprit qu'il ne s'agissait pas d'un simple affrontement de gang mais d'un deal ayant mal tourné. Moss lui demanda où était passé le dernier survivant, car celui qui s'enfuit est souvent celui qui emporte l'argent. Pourtant, le mourant n'avait plus qu'une obsession, de l'eau. Avant de mourir, il supplia le chasseur de refermer les portes, affirmant qu'il avait peur des loups. Mais Moss savait bien qu'il n'y en avait pas ici. En suivant les traces laissées dans la terre, Moss marcha un long moment jusqu'à apercevoir une silhouette étendue sous l'ombre d'un arbre. L'homme semblait mort depuis un bon bout de temps. Moss récupéra son arme puis découvrit, à côté du cadavre, une mallette contenant 2 millions de dollars. Sidéré, il s'appropria ce trésor, ignorant encore que ce choix allait sceller son destin. De retour chez lui, il cacha la mitraillette sous une lame du plancher. Pourtant, cette nuit-là, il ne parvint pas à trouver le sommeil non pas à cause de l'argent, mais parce qu'il pensait aux trafiquants mourants, assoiffés. Pris de remords, il remplit un bidon d'eau, bien décidé à retourner sur les lieux pour ce qu'il savait être une folie. Your mother's dead, Llewellyn. Cette résolution annonçait déjà sa fin. Moss gara sa voiture sur la hauteur et redescendit avec le bidon jusqu'à l'endroit de la fusillade. Mais en arrivant, il remarqua quelque chose d'anormal, la porte de la camionnette était désormais fermée.